Cette fois-ci, changeons de page pour parler agriculture et particulièrement du festival du film européen ici à Kigali, qui va se tenir entre la date du 13 novembre, c'est donc demain mercredi, jusqu'à la date du 16 novembre 2024. Et pour en parler, nous sommes rejoints par le docteur Uwe Wissenbach. J'espère que je prononce bien le nom. Très bien. Voilà, il est donc chef adjoint de la délégation au Rwanda. Donc, il est chef adjoint de la délégation au Rwanda de l'Union européenne. Il est avec nous pour parler justement de ce festival. Merci beaucoup de vous joindre à nous. C'est un plaisir. Voilà, alors déjà pour commencer, le Festival du cinéma européen, c'est quoi exactement pour ceux-là qui découvrent aujourd'hui, ou ceux-là qui découvrent aujourd'hui ce festival pour la première fois? Voilà, c'est une offre de produits cinématographiques de toute l'Europe qu'on offre aux gens du Rwanda qui veulent voir des films un peu différents de ce qu'on voit sur Netflix ou dans les cinémas américains. Ce sont des histoires de 13 pays de l'Europe, 16 films de 13 pays de l'Europe, qui vous content des histoires des gens comme toi et moi, et qu'on va projeter dans différents endroits à Kigali, et on invite les Rwandais à simplement venir profiter de cette offre qui est quand même assez exceptionnelle. Une fois par an, de nous rejoindre à voir les produits cinématographiques qui ont reçu des prix aussi, qui sont vraiment de bonne qualité, un peu différents de ce qu'on voit d'habitude. Voilà, justement parlant de ces prix, de ces produits que vous allez partager à l'audience ici à Kigali, justement la question qu'on se pose, comment se fait la sélection des films pour ce festival européen? Et déjà aussi par rapport à l'intérêt du public. C'est ça. Voilà, ce sont donc les États membres de l'Union européenne et l'Union européenne nous-mêmes qui choisissons des produits qui nous paraissent être en mesure, disons, de montrer la diversité de l'Europe. Diversité en termes culturels? Diversité culturelle, mais aussi linguistique. Il ne faut pas oublier qu'on parle une vingtaine de langues dans l'Union européenne, donc les films viennent avec des sous-titres en anglais ou en français pour justement faciliter le transport linguistique du message. Mais effectivement, ça reflète surtout la diversité culturelle, mais aussi sociale, économique, des pays de l'Europe à travers la caméra et les acteurs qui vous livrent des histoires. Comment déjà la question qu'on se pose, vous n'êtes pas à votre première édition, c'est la 1e édition. Comment s'organise l'édition de cette année? Et surtout, quels sont les sites choisis pour la diffusion de ces films ici dans la capitale? Et surtout, sur quelle base s'est porté votre choix ou vos choix par rapport à ces sites? C'est ça. Donc c'est la 8e édition du Festival du cinéma européen. Donc chaque année, on expérimente un petit peu parce qu'il y a aussi le monde qui change. Il n'y a pas seulement les films qui sont nouveaux, mais c'est aussi le monde autour de nous, l'offre qu'il y a. Donc là, ce qu'on a trouvé dans les années passées, surtout l'année passée, c'est que si on porte les films plutôt vers le public, ça facilite, disons, l'accès aux gens. Ils ne doivent pas tous aller à un cinéma. Il y a aussi, par exemple, le cinéma, le Rafiki Club à Nyamirambo, voilà, qui est effectivement dans un lieu où les films rencontrent le public plutôt qu'inviter les gens à se déplacer au centre-ville. Il y a des films qu'on montre. Un site très fréquenté par la jeunesse. Voilà, c'est ça, exactement, c'est ce qu'on veut. Et donc là, il y a quelques films qu'on montre là. Il y a d'autres films qu'on montre au Century Cinema au centre-ville, où on va ouvrir le festival demain soir.
Il y a aussi des projections au Centre culturel de la France et dans un café de cyclistes qui fréquentent les cyclistes. Il y a un film belge qui passe qui raconte l'histoire d'un cycliste érythréen qui veut faire le Tour de France. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on essaie de porter au public. Et on a vu aussi dans le passé que si on offre des débats, ça aussi, ça intéresse plus les gens que si on montre tout simplement des films. Donc il y a certains films qui sont accompagnés d'un petit événement comme ça de discussion. Voilà, événement justement pour attirer l'intérêt du public et surtout l'enthousiasme. Là, ça nous ramène justement, vous dites tout à l'heure que vous n'êtes pas votre première, c'est pas, ça devient presque maintenant une habitude pour le public rwandais, mais justement par rapport à chaque public, forcément, a toujours eu ses caprices, ses goûts, ses préférences, voilà, aussi par rapport à ses choix. Au cours de vos précédentes éditions, avez-vous vu un public enthousiasmé, attiré, emballé par le festival? Tout à fait. L'année passée, je me souviens qu'on a par exemple montré un film belge qui raconte l'histoire de Rwandais qui étaient déportés, si vous voulez, en Belgique. Et ce film s'appelait Métis et il a fait dans l'audience beaucoup de gens qui étaient dans le cas finalement de ces Rwandais qui ont vécu cette aventure en Belgique malgré eux. Et ça a créé des débats, il y avait plein de monde, on aurait dû avoir une salle plus grande pour accueillir tout le monde. Donc ça, ce sont des exemples où il y a de l'enthousiasme, mais ce ne sont pas non plus les films des super-héros américains, ce sont des films qui racontent un peu les histoires des gens comme toi et moi, et ça permet au public qui est intéressé, motivé de voir ça, de voir le monde à travers une autre perspective. Donc j'invite un peu les gens à participer dans une aventure. Ce n'est pas un menu connu, prévisible comme ces films des super-héros, on sait toujours comment ça se termine. Là, ce sont des aventures et des histoires des gens comme il y a des Rwandais ici. Par exemple, demain, on aura un film suédois qui s'appelle La Chorale. Ça raconte l'histoire d'une chorale de gospel suédois qui fait un voyage aux États-Unis à Chicago et qui rencontre plein de périples. Alors on a invité la chorale de Kigali à l'ouverture qui va chanter. Donc ce sont deux chorales, une de Kigali et une suédoise qui se rencontrent, si vous voulez, virtuellement et avec le public. On comprend aussi qu'il y a cette dimension de pouvoir tisser les liens, mais surtout bâtir des ponts entre les peuples, justement parce que dans cette période de globalisation, où nous partageons forcément les mêmes défis mondiaux. Est-ce qu'on peut dire également que ce festival, c'est aussi une plateforme à pouvoir rapprocher davantage les peuples parce que les défis mondiaux, parfois, ils nous balancent dans une sorte de clivage par rapport justement à ces besoins. Est-ce que c'est un festival comme on dit, comme le disait l'autre fois Senghor, c'est un lieu du rendez-vous, du donner et du recevoir par rapport justement à nos cultures? Tout à fait. Voilà, c'est pas un événement politique. L'Union européenne, oui, c'est une organisation qui fait de la politique, qui fait de l'économie, qui fait du commerce, qui fait du développement. Comme vous le savez, on est un acteur global, mais en même temps, on offre notre diversité et notre vision du monde, pas avec un discours, disons, paternaliste sur nos valeurs ou sur nos politiques, mais on offre le cinéma, c'est-à-dire les gens peuvent explorer la perspective d'Européens sur le monde, d'Européens qui sont des Européens comme eux, qui vivent leur vie et qui ont des mêmes problèmes, mais les affrontent peut-être d'une autre manière. Donc c'est là que je trouve qu'il y a les ponts qui se construisent, les gens qui peuvent vivre dans la peau, si vous voulez, ou avec les yeux de quelqu'un d'autre pendant un certain moment et réfléchir aux mêmes problèmes et s'informer, disons, des réflexions que nous avons sur ce problème-là en Europe. Il y a aussi un film polonais qui
qui nous raconte comment vivent les gens en Ukraine, cette guerre qui est en train de se passer. Maintenant, c'est très loin du Rwanda, mais vous connaissez le conflit dans les pays voisins, dans votre histoire. Donc là aussi, il y a des gens qui ont vécu le conflit. Forcément, et donc, ils peuvent s'identifier aussi avec les gens comme ils sont là, qui vivent les conflits et voir comment on peut se réconcilier peut-être aussi après ces conflits. Allez, pour terminer, juste en un mot, pourquoi le public rwandais et d'autres personnes qui sont ici à Kigali ne devraient pas rater ce festival? Déjà, c'est une offre qui ne se présente pas souvent. On a fait beaucoup d'efforts pour sélectionner des bons films qui ont reçu des prix des festivals. En plus, c'est gratuit, donc il n'y a pas d'obstacle, sauf le prix de la moto pour se rendre au cinéma ou si vous voulez aller à pied quand vous habitez tout près. Donc venez tout simplement nombreux, testez cette offre que nous avons, embarquez-vous à cette aventure avec nous. Vous n'avez rien à perdre, vous n'avez qu'à gagner. Docteur Uwe Wissenbach, chef adjoint de la délégation de l'Union européenne au Rwanda, merci beaucoup d'être passé dans nos studios. Merci à vous, c'était un grand plaisir et j'espère vous voir aussi. Voilà.